Juste avant que j'aille en Côte d'Ivoire, je vous avais dit que je voulais vraiment regarder de mes propres yeux si vraiment Abidjan était aussi cher qu'on le disait. J'ai fait une vidéo où je parlais des prix à Abidjan et il y avait des gens qui disaient que des loyers pouvaient aller jusqu'à 2000 et 3000 euros. Et c'est vrai. Je suis allé à Abidjan pour vous prouver le contraire. Parce que le but de cette vidéo, c'est aussi de vous inspirer parce qu'il y a plusieurs personnes qui souhaitent rentrer mais qui sont juste déconnectées de la réalité. Et surtout des personnes qui ne sont pas de la Côte d'Ivoire. Par exemple, moi, je suis du Congo. Ce qui est bien au Congo et dans la majorité des pays de l'Afrique centrale, c'est que les loyers sont quand même assez accessibles. Et les amis, j'espère que vous allez bien. On est de retour de Babi, les gars. J'ai passé 3 semaines en Côte d'Ivoire. Dans cette série de vidéos, ce que j'ai fait, j'ai rencontré des profils intéressants. Franchement, regardez ces profils, vous allez voir que ça va vous donner des idées. Autant si vous voulez investir, si vous voulez juste rentrer pour vivre, si vous voulez aussi rentrer pour travailler, parce qu'il y a beaucoup d'opportunités de travail. Vous pouvez négocier un contrat. Franchement, il y a tellement des choses dans cette vidéo. Et tenez-vous bien, le but de ce documentaire, c'est vraiment de démystifier le côté Abidjan est très cher. Abidjan est cher, oui, mais tu n'es pas obligé de vivre dans des quartiers chers. Et oui, ok? Faut dire. Non. T'as dit quoi, mon frère? Non, faut parler, hein. T'as dit quoi? Bienvenue la Côte d'Ivoire. Merci. Bienvenue la famille. Merci. Bienvenue toute l'Afrique. Okay, j'aime l'Afrique, j'aime la Côte d'Ivoire. Voilà la joie d'Abidjan. Abidjan est doux. Pourquoi avoir choisi Abidjan? Donc moi, je voulais venir un peu découvrir l'Afrique de l'Ouest plus particulièrement. J'avais 2 pays shortlistés. D'accord. Donc le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Okay. Donc j'ai testé les 2 à l'occasion d'un voyage. D'accord. Et la Côte d'Ivoire, j'ai travaillé, j'ai été en mission quelques jours ici. Okay. Et je travaillais avec Adicom Days, que peut-être certains connaissent. connaissent. Ah ouais, je connais, j'ai vu, ouais. Donc voilà, et je suis venue dans le cadre des Adicom Days où j'aidais les équipes justement à l'époque sur Instagram. Et quand j'y étais, je me suis dit non. D'accord. C'est la Côte d'Ivoire en fait, il faut que je retourne, il faut que je puisse m'installer. À Abidjan, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est super cosmopolite. Il y a des gens qui viennent du monde entier et je me suis sentie vraiment à l'aise. Le réseau, en 4 jours, j'ai rencontré des dizaines et des dizaines de personnes que j'ai revues après quand je suis venue m'installer et le contact s'est fait facilement. Moi, j'étais sans un job ou j'étais dans un groupe français et je sais pas, j'avais un plafond de verre, j'avais envie de voir autre chose. J'avais jamais voyagé, vécu ailleurs en fait, j'avais voyagé mais qu'en Europe. Parce que tu es originaire d'où? Moi, je suis antillaise, donc je suis guadeloupéenne et réunionnaise. Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre pourquoi la Côte d'Ivoire. Alors, pourquoi la Côte d'Ivoire? Je dirais que ça s'est passé de façon totalement fortuite. Je venais ici en repérage, je dirais plus en repérage, avec un ami pour lancer un projet qui n'avait rien à voir avec la restauration, rien à voir avec la blanchisserie. Et quand j'ai mis pied à Abidjan, sachant que je quittais Cotonou, j'ai eu l'effet de « waouh, il y a ça en Afrique, on m'avait caché ça ». Je me suis rendu compte que non, il y a en fait des pays qui sont bien plus développés que le Bénin. Et économiquement, j'ai vu que ça bougeait énormément. Et tout de suite, je sais pas, tout de suite, il y a eu ce petit quelque chose qui m'a gardé. Et on peut dire que je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire. Juste pour rappeler, toi, tu n'es pas ivoirien. Alors non, je suis pas ivoirien, je suis béninois. Ok. Ça a été compliqué l'installation ici, niveau administratif et tout, ça va? Alors, je dirais qu'il faut nuancer ma réponse. Venant de Cotonou, c'était très simple. Je dirais même que Abidjan, quand on dit enfin la Côte d'Ivoire une terre d'accueil, ça porte vraiment son ça porte vraiment son nom. Et c'est au Gabon en fait que l'idée elle est née. Elle est née après un tour du Gabon pendant 1 mois avec 2 4x4 en zone rurale. Et en fait là on s'est rendu compte de quelque chose, c'est que c'est bien sympa de dormir chez l'habitant, sur la natte et tout, mais à un moment donné, un peu de confort quand même, ça aide. Ça aide surtout pour passer plus de temps avec les gens et puis pour vraiment s'immerger dans la culture, dans le quotidien. Donc c'est au retour de ce voyage que je me dis, mais comment je fais? En fait, comment je fais pour pouvoir voyager en tout confort? Et je tombe sur une vidéo sur YouTube de gars qui font le tour d'Afrique en campeur. Et là, je me dis, ouais, c'est ça qu'il me faut. Il me faut un campeur. Pourquoi Abidjan? C'est très simple. Dans la sous-région, Abidjan est quand même l'un des pays les plus dynamiques.
économiquement, mais pas seulement, également du point de vue du tourisme. Alors certes, très orienté sur le tourisme d'affaires, mais actuellement le gouvernement se mobilise énormément pour développer le tourisme également de loisirs. Et l'arrivée de la Cannes, à mon avis, va nous donner un coup de boost quand même assez fort. Voilà essentiellement la raison pour laquelle je suis installée maintenant à Abidjan. Alors, j'aurais pu aller au Bénin, je suis originaire du Bénin, mais ne vous inquiétez pas. L'objectif du projet, c'est de rallier Abidjan à Cotonou en passant par Accra et Lomé pour faire un voyage tout au long des cultures et des traditions de la sous-région. En Camerounais, en Côte d'Ivoire. Dis-nous un peu, quelle est la chose qui t'a frappé quand tu arrives ici, tu découvres les mentalités, le monde du travail, même la facilité niveau que ce soit administratif, obtention d'appartements. C'est quoi qui t'a le plus choqué quand tu arrives dans cette ville? La Côte d'Ivoire, c'est vraiment un trésor, je dirais, d'efficacité, en tout cas dans son modèle actuel, dans la mesure où les formalités administratives sont, je dirais, presque à 70% digitalisées, donc ça va très vite, c'est très fluide, c'est très clair, il n'y a vraiment pas d'embrouille, suivez mon regard, c'est très clair, voilà, c'est ça, c'est dans tel temps, et puis ça avance. Le pays est en boom, donc les appartements se construisent tout le temps en fonction forcément des zones où tu as des prix plus ou moins, il y en a pour toutes les bourses. Les routes sont en plein développement, en plein essor, c'est assez impressionnant. Je ne vais pas dire plus que ça parce que je ne veux pas fâcher ni les Camerounais ni les Ivoiriens. Ici, je pense qu'ils ont compris que la vie, c'est vraiment une question de réseau, de network. Pour te donner un exemple rapide, j'ai des amis qui sont venus il n'y a pas très longtemps, il y a un mois, elles sont en France, elles ont pour projet de venir s'installer en Côte d'Ivoire. Donc sur leurs vacances, elles ont pris 10 jours, 12 jours et elles sont venues pour chercher du boulot. Donc elles ont booké quelques rendez-vous et puis elles sont arrivées et sur place, voilà, c'est tout de suite ok, ben, je connais un tel, attends, je l'appelle, demain passe, il va venir. En fait, tu as ce côté informel business qui est network, qui va très vite, tu as des événements tout le temps et les gens sont vraiment enclins à te connecter avec la bonne personne, quoi. Tu m'as dit l'autre fois en off que tu voulais créer un espèce de service où tu accompagnais des gens à trouver un peu plus peut-être facilité de travail, école et tout. Parle-nous un peu de tout ça. Je veux pas mal expliquer ton concept. En fait, ça part d'un constat. Et ça part du mien d'abord. Parce que je suis arrivé, tu connais personne, c'est difficile. En fait, moi, quand j'ai voulu venir vivre en Afrique, il n'y avait pas de retour d'expérience. Ouais, tu tapes sur YouTube, il n'y a pas de retour d'expérience. Il n'y a pas. Les gens partent, ils vloguent. Hein. Les forums après, et tout, il n'y a rien. Plus de son, plus d'images, plus de réseau. Ouais. On ne sait pas ce qu'ils sont devenus parce qu'ils sont rentrés. Donc même quand ça se passe mal, on a besoin de ce retour d'expérience-là. Maintenant, moi, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont arriver, que ce soit par moi, par d'autres personnes. Donc ces gens-là, moi, je vais les accompagner dans un sens. Tu as besoin de travailler, je peux te donner les codes du travail ici pour gérer son contrat. Ouais. Parce qu'ici, il y a beaucoup de gens, tu vois, c'est des expats. Ils font de plus en plus de contrats en local, en fait. Les vrais contrats big expat, ils ne les font plus trop. Ça leur coûtait trop cher. D'accord. Du coup, aujourd'hui, il y a des contrats expat plus où tu as le même salaire qu'en France, tu as les mêmes avantages qu'en France. Il y a des gens, ils négocient un aller-retour par an en France, tu vois. Il y en a d'autres qui négocient qu'on leur paye le loyer, par exemple. D'accord. Tu vois. Donc ça, c'est des choses à connaître. Rien que même pour la sécurité sociale, pour la retraite. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, moi, je cotise pour la retraite en France. D'accord. Tu vois. Aussi les accompagner s'ils cherchent un logement, les accompagner s'ils veulent acheter une voiture, les accompagner dans l'administratif. Et pour les écoles aussi, tu m'as dit? Pour les écoles. L'école pour les enfants. Il y a des bourses. Mais il faut déjà s'y connaître, avoir quelques notions du pays pour avoir accès aussi à ce réseau-là. En fait, je vais offrir un réseau. C'est ça. Je vais offrir un réseau tout simplement. En tout cas, c'est comme je disais, Ben, il connaît du monde et c'est pas juste pour le dire, c'est effectivement quand tu arrives, parce que différentes personnes ont différentes histoires, si tu arrives et que tu es étudiant, bah, c'est pas le même lifestyle que tu recherches. Si tu arrives que tu as une famille, bah, tu recherches une école et les écoles ici, si tu restes un peu sur la surface, tout de suite on va te dire ouais, ça coûte super cher, ça coûte ceci, alors que peut-être qu'il y a des alternatives. Et aussi pour les contrats, ce que tu dis, c'est super intéressant. Et même pour les maisons, ici, vous pouvez habiter, ça c'est ce qu'on m'a dit, si vous pouvez habiter dans le même bâtiment, la personne en face, elle paye 1 000 € et celle d'à côté, elle paye 700 €. Comme je le disais dans cette vidéo, à Abidjan, de ce qu'on m'a dit et de ce que j'ai vu aussi, parce que je me suis renseigné et j'ai parlé à beaucoup de locaux,
Je vous mettrai aussi une vidéo d'un jeune homme que j'ai rencontré comme ça dans la rue et on parlait de logement. Et il me reconfirmait ce qu'on m'avait déjà dit, c'est-à-dire que tu peux avoir un même bailleur qui te fait un appartement, ton appartement par exemple, disons à 500 €, donc 300 et quelques mille, et le même appartement, même superficie, même chose, tout en face, il va faire à une autre personne peut-être à 700 000 ou à 600 000, peu importe le prix. Il n'y a pas de loi qui exige que quand tu es dans tel quartier avec tant de superficie, c'est environ tant. Tu peux être dans un immeuble neuf et tu peux négocier, parce que tu débats bien, tu peux négocier un logement de 700 € et la personne en face, quand tu arrives, on te dit 1000 €. Si tu dis, bah écoute, 1000 € par rapport à ce que j'ai, c'est neuf, je suis à Abidjan, je suis en Afrique, je vais les payer. Donc tu vas te mettre à payer 1000 € tranquillement, le gars il va prendre ses sous et il va prendre en face 500 €. On a commencé, on avait peu de machines, on essaie de mettre peu de moyens en fait pour tester un maximum notre produit, pour tester notre business model également. Okay. Au début, énormément d'amis, connaissances me disaient mais non, mais ici on a les nounous qui lavent le linge à domicile, ça va pas prendre. Ouais. Donc il y avait, on avait tous ces retours. Malgré ça, on s'est dit bon, on y va. On teste et aujourd'hui, je dirais peut-être 4 ans plus tard, je me rends compte que ce sont les nounous la plupart du temps qui nous remettent le linge à laver. Ah ouais. Donc en fait, c'est comme si la nounou va faire le pont entre le client et puis et notre service. Et souvent, on peut se laisser emporter. Mais en réalité, pour se laisser emporter, il faut avoir les moyens. Il faut avoir les moyens de sa politique. Et je ne suis pas de ceux qui disent qu'Abidjan est cher. D'accord. Mais il suffit de choisir en fait le mode de fonctionnement qui est aligné avec tes finances. Parce qu'attention, ce qui est valable en France ou aux États-Unis, il ne faut pas faire copier-coller en pensant que ça va marcher forcément. Il faut savoir s'adapter. Et moi, ma chance, c'est que j'ai travaillé dans un média. Et le média, je pense qu'il n'y a pas la meilleure façon de voir ce que les gens aiment, ce que les gens apprécient, la manière de vivre, etc. Les jeunes et tout. Voilà, donc j'ai pu vraiment voir qu'est-ce que les gens aiment, comment ils fonctionnent, comment on vit ici, qu'est-ce qui marche, par qu'est-ce qui les intéresse. Moi, je suis une fille de la mer, du soleil, je suis désolée, c'est important, le confort de vie. C'est pareil, aujourd'hui, ici, je peux avoir beaucoup d'aides, faut se dire. Voilà, la majorité des gens ont des aides ménagères, ont des personnes qui cuisinent, enfin 99% en fait des gens, même les gens qui ont moins de revenus ont aussi des aides. Donc le fait de pouvoir être aidé dans son quotidien, pour une femme, ça change beaucoup de choses. Un jour, je scrollais sur internet et j'avais une formation pour les jeunes filles dans le tourisme. Et j'ai postulé. Et c'est une association qui s'appelle Train and Travel, qui forme des jeunes filles dans le tourisme à créer des activités touristiques dans leur communauté et à générer des revenus alternatifs. Et j'ai suivi la formation théorique, ensuite la formation pratique au domaine Bini, qui est très connue maintenant de tous. Et c'est là-bas que j'ai reçu mes premiers visiteurs. Donc j'ai appris la pratique là-bas. Et ensuite, je suis devenue formatrice. En fait, oui. En fait, pour la petite histoire, j'ai tellement bien fait, sans vouloir me jeter des fleurs. J'ai tellement bien accueilli les visiteurs, j'avais de bonnes notes, j'avais des pouvoirs, j'avais des recommandations et tout, que la dame qui a créé l'association, elle m'a mis sur d'autres tours. Genre, elle m'a enlevé de là où j'étais, elle m'a donné le tour de plateau. Le site de plateau. C'est moi qui l'ai dirigé pendant un beau bout de temps. Et ensuite, elle m'a mis sur le tour de Bassam. Le tour colonial de Bassam. Okay. Et j'ai reçu même le prix de la meilleure guide de l'association. Ah bah ouais, faut te jeter les fleurs. Donc l'ambition d'African Explorer, vous l'aurez compris, c'est de vous faire voyager en tout confort et en toute sécurité dans un van aménagé, un Airbnb sur roues, tout terrain, avec des roues 4x4. Mais la véritable ambition, c'est la promotion et la préservation des savoir-faire, des traditions et de la culture africaine. Pourquoi? Parce que lors de mes nombreux voyages, le constat que j'ai pu faire, c'est qu'avec la forte urbanisation de nos pays, les jeunes quittent les zones rurales pour venir en ville. Du coup, ne restent au village que les anciens. Et petit à petit, ils s'éteignent. Ils s'éteignent avec tout leur savoir. Le tourisme, c'est le moyen de continuer à faire vivre ces cultures, de les valoriser entre les mains des locaux, mais également des personnes qui vont venir le découvrir. Alors, on ne pouvait pas rester à Abidjan sans pourtant manger des plats locaux.
J'ai longtemps entendu parler de plusieurs spécialités, les plats Kali, les sauces graines, la sauce gombo, la sauce guaguasso. Il y a tellement de sauces que j'ai mangé quand j'étais à Abidjan. J'étais étonnamment surpris de voir que la gastronomie ivoirienne est vraiment similaire à la gastronomie congolaise de Brazza. Je suis allé vite fait à Kin, je ne pourrais pas vous dire si c'est la même chose, mais je pense aussi. Mais Brazzaville et Côte d'Ivoire, j'aurais dit qu'on était des pays voisins. On est à Toban, Cocody-Rivière. D'accord. Et donc ici, on vient faire quoi? On vient manger le plat Kali avec la sauce gombo et tous les animaux de la forêt et de la mer aussi. Ok, donc c'est ici le fameux plat Kali à Boré. Il y a un seul ici. Ouais. Donc ça, c'était le seul plat que j'ai pas encore mangé. Donc voilà, on va aller déguster. Ouais, d'accord. C'est un truc ça. D'accord. Ouais, beaucoup de gombo et c'est... Le plat Kali, je l'ai mangé le jour que je voyageais. Voilà, je voyageais un dimanche à 23h et j'ai mangé le plat Kali le matin. Et les gars, et j'ai mangé que quand j'étais dans l'avion parce que ça m'avait calé toute la journée. Alors, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on est, madame? Alors, on est en zone 4. Ouais. En zone 4, en face de la pâtisserie abidjanaise. Ouais, qui est là-bas. Ouais, qui est là-bas, voilà. Donc là, on a le pain brochette, tout le monde connaît. Tu as grandi à Abidjan, tu connais le coin, Ouais. c'est le spot pour les petits goûters, mais là, on est venu plutôt le matin, mais ils sont toujours là, quoi. Ok. Voilà. Merci. Bon, madame, faut nous dire où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on mange? Alors, on est à Koumachi, dans un petit coin qui s'appelle le Bieux-Kosseux. Voilà, vous pouvez voir, coin super modeste, quartier populaire, etc. Donc, on est venu manger notre Bieux-Kosseux avec du foutou. Donc, Bieux-Kosseux, c'est le foutou. La sauce tomate de mâchoiron ou d'escargot ou de poulet. Avec un peu de riz, parce que tu ne peux pas manger de foutou sans ajouter un peu de riz dessus quand même, tu vois. Donc, tu finis pas bien le plat. Et puis, avec une petite sauce aubergine qui va venir tout à l'heure. Voilà. D'accord. C'est ce que je disais hein, dans une vidéo, je disais que la nourriture ivoirienne, en fait, ça n'arrête pas de me surprendre. On a exactement le même plat. Ah bon? Ouais, je te jure. No là, way. Mais je te dis que c'est le Merci même. beaucoup. Le restaurant existe depuis plus de 45 ans. Et le restaurant existe. Voilà. Donc, notre spécialité ici, c'est le Bieux-Kosseux. Voilà, le Bieux-Kosseux aux escargots, le Bieux-Kosseux au macharon, eau douce et aussi le cuisine de poulet. Voilà. Accompagné du riz et du foutou. Voilà. Ici, la nourriture est très bien faite. Voilà. Si vous voulez bien manger, il y a une seule adresse. Le meilleur Bieux-Kosseux d'Abidjan, il est à Koumassi Sojefia, non loin de la CNP de Koumassi. Le contact, c'est le 2x07 15 05 35. Voilà. Donc merci, on vous attend tous pour venir faire la dégustation du repas. C'est très bien fait ici. Voilà. C'est le Bieux-Kosseux. C'était important pour moi de prendre un quartier avec pas trop d'expatriés. J'aime bien voir la vie locale, comment elle est. Et le but, comme ce que je disais, hein, le but c'est de vous montrer, pour une personne qui souhaite habiter dans cette ville, le but c'est de vous montrer la vraie vie, d'accord? D'essayer de comprendre les transports en commun. Le gros avantage ici, c'est qu'il y a l'application Yongo, donc ça c'est très bien. Et on m'a dit ici Yongo, c'est juste, c'est un baromètre. Par exemple, si l'application Yongo, tu regardes le prix, c'est 4500, ça veut dire qu'avec un vrai taxi, tu devrais payer 4000 ou 3500. Il faut toujours que tu enlèves 1000 francs. Donc c'est ce qu'on va faire. Quand on regarde les vidéos sur YouTube, on nous dit tout le temps que c'est hyper cher ici la vie. C'est hyper cher. Tu as des loyers de 700 000 francs, de 1 million. Et je ne pense pas que ce que je vois là autour de moi, ce sont des logements de même 150 000. J'ai vraiment un doute. Vraiment un doute. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des quartiers, d'accord? Il y a des quartiers où les logements sont plus ou moins abordables et il y en a d'autres où c'est juste un peu excessif, d'accord? Et aussi, en fonction de où tu travailles, tu choisis ton logement. Tu dépenses énormément dans les déplacements.
Quand j'étais à Abidjan, c'était les vacances, donc il n'y avait pas des lycéens, il n'y avait pas des universitaires, il n'y avait pas des écoliers, il n'y avait pas tout ça. D'accord? Il y avait même certaines sociétés qui étaient fermées. En tout cas, ça ne travaillait pas. Mais déjà, je sentais que vers 16 heures, c'était compliqué. Et j'ai un ami qui m'avait dit que quand tu reviens ici en pleine rentrée, c'est du n'importe quoi. D'accord? Donc, en fonction de où tu travailles, si tu travailles au plateau, au centre-ville, en tout cas le centre d'affaires, un peu comme la Défense, ça n'a pas de sens que tu habites à Bingerville. Parce que tu vas te bouffer les embouteillages tous les matins. Sachant que Bingerville, c'est un peu plus accessible en termes de prix que Cocody. Donc, en fonction de ça, 2 fois, tu vas te mettre à payer très cher ton loyer juste pour t'éviter de payer 300 000 francs de déplacement par mois. Quels sont les arrondissements, comment tu as ajusté ton train de vie depuis? Ma vie coûte cher, très cher. Ouais, c'est voulu? Alors oui et non. Alors aujourd'hui, j'ai un niveau de revenu qui me permet aussi de vivre cette vie. Mais ce qu'on doit dire aux gens, c'est que si tu veux vivre la vie, là, qu'on te montre sur les réseaux sociaux, etc., ouais, c'est une vie qui coûte cher. Très cher. Et en fait, si par exemple, tu gagnes un salaire de cadre, on va dire, en France, non, le SMIC en France, tu ne vis pas ici. Tu ne vis pas la vie que tu vois sur les réseaux sociaux. Tu ne vis pas la vie que tu vois sur les réseaux, mais tu peux vivre ici. Tu peux vivre ici. Ah, d'accord. Mais tu peux vivre Vous avez ici. entendu, hein, tu peux vivre ici. Tu peux vivre ici. C'est juste que quand les gens disent ça coûte cher, c'est qu'ils veulent vivre la vie qu'ils voient sur les réseaux sociaux, qui est une vie, on va dire, une vie parisienne plus en fait. Même avec à Paris, les gens ils ne vivent pas comme ça. Hein. Moi, ceux qui vivent dans le cœur de Paris, là. Je ne te parle pas de la banlieue parisienne. Je te parle de oui, de le cœur de Paris, oui. Ça dépend après quel arrondissement. Si tu es dans le 18e, tu as des logements de 900 €, tu as des chambres salons. Non HLM. HLM. Voilà, je ne parle pas du HLM. Ouais, c'est vrai. C'est du privé. Il y a des avantages dessus. Mais je te parle du privé. Du privé, et ici, il n'y a pas des histoires. Voilà, c'est ça. Et c'est dans ce type de cadre qu'on a ici. Ouais. Donc, ici, par exemple, pour un appartement, si tu veux 2 chambres, dans ce qu'on appelle les quartiers en fait, résidentiels un peu plus huppés, en termes de loyer, pour un 2 chambres, tu vas être sur du 1 000 €. Ouais. D'accord. 1 000 € ça, c'est quoi, minimum. Non, même pas, non, pas 1 000 €, puisque tu vas être sur du 800 000. Donc ça va être minimum 800 000, 900 000. 800 000 francs? Ouais, 800 000, 900 000 francs. Mais c'est 1 500, ça, voilà. 1 400 €. C'est ça, plus ça. D'accord. Mais ça, c'est où, ça? Riviera 3, Golf 4. Ouais. Là, on est là, ici, c'est cher? C'est cher. D'accord. Golf 4, par exemple, ici, à la Riviera 3, dans cette zone-là, tu ne pourras pas avoir un 2 chambres en dessous de 700 000 francs. Ok, en dessous de 1 000 €, il n'y a rien? Non. D'accord. En fait, si tu veux un équipement, sinon ça va être très délabré, donc il faut retaper, etc. Mais t'as rien. Et c'est meublé? Non, non. D'accord. Si tu veux du meublé, tu fais x2. Et il y a quoi? C'est quoi la caution ici? C'est comment? Parce qu'au Cameroun, 5 mois. 5 mois? Ouais. Après, tu as des quartiers plus populaires et accessibles, par exemple la Palmeraie, où là tu seras sur des prix moins importants. Ou Faya, qui est à côté aussi, mais on est plus sur populaire. Du combien à peu près, tu connais? Par exemple, pour 2 chambres, tu peux être plus sur du 400 000, tu vois, 300 000. D'accord. Palmeraie, c'est toujours Cocody? Ouais. D'accord, ok. Ça fait longtemps que tu es là, comparé à moi. Je pense qu'il y a tout pour tout le monde. Tu peux te loger en fonction de tes capacités. Et tu n'es pas obligé de payer 2 000 € par mois pour vivre convenablement. Donc j'aimerais juste que tu me donnes ton avis sur ça, pour avoir l'avis de quelqu'un qui travaille ici aussi, tu vois. Dans quoi tu dépenses le plus et est-ce que tu pourrais économiser, vraiment vivre très bien ici sans pourtant exploser ton compte en banque? Écoute, c'est très juste ce que tu dis. C'est comme partout en fait, il y en a pour toutes les bourses. Je pense que si tu arrives à Paris et que tu veux vivre et que ta volonté absolue c'est de vivre dans le 16e, il faut être prêt à payer le prix. Donc de façon globale, Abidjan est en quelque sorte divisé en deux. Tu as le nord et le sud. Et donc tu as des prix qui sont tout simplement différents entre les deux zones. Un peu comme dans toutes les villes à la fin de la journée. Et même dans ces nord et sud, tu as encore des différences. Mais voilà, ce qui est important de retenir, je pense, c'est que
en fonction de toi, de tes aspirations, de ce que tu veux, quel type d'ambiance tu veux, quel type de quartier tu veux, dans quel milieu tu veux te retrouver, en fonction de là où tu travailles aussi. Parce que tu travailles par exemple à la zone industrielle de Yopougon qui est plutôt à la sortie de la ville et si tu habites totalement au sud, voilà, ça va être très long le matin. Si tu as un véhicule ou pas aussi, là ça va te coûter cher. Donc il y a vraiment tous ces facteurs à prendre en compte, mais de façon globale, tu peux avoir un bon poste, te débrouiller, acheter une voiture, soit en économisant, soit sur un prêt, peu importe. Et donc avoir des temps de trajet qui sont plutôt corrects et puis être dans une zone correcte aussi, un peu le nord, Engrée par exemple, où tu auras un loyer qui sera 10, 15, 20% de ton salaire. Et ça, voilà, ça te donne une latitude pour économiser, voyager, faire tes projets, investir et autres. Donc vraiment, c'est fonction de tes objectifs et fonction des gens que tu vas rencontrer et qui vont t'aiguiller. Mais aussi en fonction des gens que tu vas rencontrer, on n'a pas tous les mêmes standings, on n'a pas tous les mêmes aspirations. Donc d'autres vont te dire « Ah non, 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 moi je veux absolument être à la golf, sinon il n'y a pas moyen. Et à la golf, il faut être prêt à mettre le prix. » D'autres te diront « Non, moi ça ne me dérange pas d'être à Yopougon. » Et voilà, tu auras aussi les prix qui sont pratiqués. Mais il y en a pour tout le monde. Donc on est bien, tu as dit on est bien à la Riviera 2 là. Oui, à la Riviera 2, dans la rue Alpha Blondy. D'accord. Est-ce que tu peux juste nous dire, tout à l'heure on en parlait un peu en off, est-ce que tu peux juste me dire combien coûtent à peu près les logements à Riviera 2? Pour les locations des maisons, là, environ 130 000, ça varie souvent. Ça varie, ça peut dépendre aussi de la personne avec qui vous êtes en collaboration par rapport à la maison. Combien il faut gagner à peu près? Parce que moi, tu vois, avant j'étais à Koumassi. Je suis resté 3 jours à Koumassi et je trouvais que y avait beaucoup de locaux, hein, il n'y avait pas beaucoup d'étrangers là-bas. Combien un jeune doit gagner à Abidjan pour vivre correctement? Quel est le salaire à peu près? Le salaire à peu près 200 ou 150 000. 200 ou 150 000. D'accord. Départ même là, pour prendre une maison à Abidjan, ils vont te parler de caution. Ah ouais, c'est combien de mois de caution ici? 8 mois. 8 mois, donc imagine, tu multiplies. Mon frère, moi on m'a dit c'est 5 mois, comment tu dis 8 mois? Bon, non, c'est la peine à blaguer. Eh, il m'a blagué. En termes de préparation, les 4 ans au Gabon, expatriés effectivement, m'ont permis de faire des économies. Donc aujourd'hui, dans le cadre de ce projet-là, en toute transparence, je vis d'abord sur mes économies. Et le conseil que je donnerais à toute personne qui vient, c'est d'avoir au moins 1 an à vue, surtout si tu te lances dans l'entrepreneuriat. Si tu es dans le salariat, peut-être 6 mois. 6 mois parce que tu as quand même une période d'essai qu'il faut gérer, qu'il faut valider avant de pouvoir repartir. L'autre point, c'est qu'à l'arrivée, on n'y pense pas souvent, mais concrètement, un appartement, c'est 5 mois d'avance. C'est, si je ne me trompe pas, 3 mois de loyer d'avance, 1 mois d'agence et 1 mois de caution. Ouais, c'est ça. Bon, approximativement, c'est un truc dans le genre. En tout cas, je sais que j'ai claqué 5 mois d'avance. Alors, pour ceux qui envisagent d'aller prendre des appartements à Marcory ou à Zone 4, quand l'appartement coûte 1,5 million et qu'il faut payer 5 mois d'avance, je vous laisse faire le calcul, c'est sympa. Moi, j'ai fait le choix d'aller du côté de Cocody, à la Palmeraie, près du complexe. Et en fait, je me rends compte qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes du même profil. Des personnes repatriées récemment ou depuis plus longtemps, qui ont fait le choix d'aller à Cocody et pas à Zone 4. Pourquoi Cocody? Je trouve que c'est encore ça qui ressemble plus à l'idée que je me fais de ma vie en Afrique. Voilà les gars, c'est terminé. J'espère que vous avez apprécié cette aventure. Donc n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne de Soba Agency. Et là en fait on était sur son van, hein. Regardez la vue, c'est magnifique. Vous pouvez retrouver plus tard dans notre chaîne YouTube tous les portraits en intégralité, parce que dans ce documentaire, j'ai mis des petites parties, mais vous pouvez retrouver tous ces portraits en intégralité sur notre chaîne YouTube, en individuel. Peut-être que vous pouvez apprendre encore un peu plus, parce que ces personnes ont des histoires incroyables. Et pareil, vous retrouverez aussi toutes nos journées de dégustation, parce qu'on en a eu. Okay? Donc, merci encore, abonnez-vous, et je vous attends dans les commentaires. Peace up. Et je confirme que l'Abidjan, c'est la joie de vivre. Quand on dit Abidjan et Doula, est-ce que tu peux dire à nos abonnés pourquoi on dit Abidjan et Doula? C'est pourquoi même?
C'est vrai, Babi est doux, mais si t'as pas dit, t'as pas quoi tout. On dit oui à tout, c'est que Yagou, non, tu t'appelles Yagou, mais tu guilles le coup. Moi, sorti à tous les coups. Je n'ai pas d'âme, mais j'ai dit à la foule. Celui qui fait ça, c'est pas amour, non. Assez faut barra, faut pas dormir. Sinon, un jour, tu seras jaloux. T'as pris une gosse, t'as voilà, tu tousses. Tu veux du sale pour pas dans la boue. Y'a trop de pocs, trop de janjou. Quand tu reçus, on dit c'est marabout, mais dis-moi quand il souffle là, toi, tu t'es où? T'attends, on dit là partout. J'avoue, c'est pour nous qu'à parler de nous, non, ça fout de pou. Depuis petit, me te vois, il faut. Tu vois, non, c'est tout ça. Yeah. On a eu un freestyle en direct. Welcome to Côte d'Ivoire, Abidjan.